Vous êtes bénis de Dieu, vous qui prenez part à ce programme particulièrement bénissant en cette saison extraordinaire où le Seigneur veut nous amener dans la percée surnaturelle. Après le thème que nous avons clôturé hier sur la loi de la foi, le Seigneur nous amène maintenant dans une autre dimension de la percée spirituelle. Et le thème que nous abordons à partir de ce jour, qui va s'étendre sur 3 jours, c'est la loi de l'obéissance. Je voudrais, pour introduire, lire ce passage d'Ésaïe chapitre 1, le verset 19 et 20. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Bien-aimés, c'est là une instruction que le Seigneur est en train de donner aux enfants d'Israël. Et il les amène à comprendre qu'ils ont besoin d'être dociles s'ils veulent expérimenter la bénédiction de Dieu dans leur vie. J'ai envie de dire que l'obéissance est quelque chose de fondamental dans la marche avec le Seigneur. Toutes les personnes qui n'ont pas été obéissantes ont retardé l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie et même dans la vie des autres personnes. L'histoire nous raconte que le peuple d'Israël a fait 430 ans dans le désert. Il devait faire naturellement 40 jours, mais 40 jours s'est multiplié par 400. Mais les 30 autres jours, c'était le temps que Moïse était en train de parlementer avec Dieu et ne se décidait pas à aller pour délivrer le peuple d'Israël. La délivrance des personnes dépend de ton obéissance. La restauration des vies des personnes dépend de ton obéissance. Et particulièrement pour cet enseignement, le Seigneur veut nous inviter à être des personnes obéissantes. Je voudrais évoquer ici quelques cas de figure qui sont particulièrement marquants. Dans Jean 2, au verset 5, nous nous souvenons de l'histoire de Jésus aux noces de Canaan. Quand il est arrivé à la fête, sa maman s'est rendue compte qu'il n'y en avait plus de vin. Il est allé voir son fils pour lui dire, il n'y a plus de vin. Et Jésus a dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Et mon heure n'est pas encore arrivée. Il a dit, sa maman a dit aux serviteurs qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. Et ces serviteurs ont fait exactement ce que Jésus leur a donné comme instruction. Et l'eau s'est transformée en vin et la fête a pu se prolonger jusqu'à l'aube. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance est quelque chose de fondamental. Obéir, c'est simplement suivre les instructions que Dieu donne ou faire ce que la parole de Dieu recommande de faire. C'est ça l'obéissance. Simplement dit, c'est ça. Vous vous souvenez certainement aussi de ce cliché où Jésus rencontre ses disciples, Pierre et ses autres frères dans la barque. Ils ont pêché toute la nuit, des spécialistes de la pêche, mais ils n'ont rien pu prendre. Et Jésus leur dit, rentrez et jetez votre filet. Et ils rentrent sous la parole de Jésus. Ils jettent le filet. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont attrapé une quantité de poissons tels que les filets étaient sur le point de se rompre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu acceptes d'obéir au Seigneur, ou alors pendant que tu es dans l'obéissance aux instructions, à la parole de Dieu, il y a une bénédiction qui s'attache. Il y a les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. La bénédiction donc est comme cette porte qui ouvre une autre dimension de la percée spirituelle. Si tu veux expérimenter des choses extraordinaires dans ta vie, sois quelqu'un d'obéissant. Tous ceux qui ont été rebelles ou bien désobéissants ont écopé des choses négatives dans leur vie. Mais pour toi, le Seigneur désire que tu sois obéissant. C'est pourquoi il est extrêmement important de revoir ta vie d'obéissance. Est-ce que tu respectes les instructions du Seigneur? Est-ce que tu es quelqu'un qui est sensible à la voix de Dieu et qui accepte de se soumettre à ce que le Seigneur lui donne comme instruction? Vous savez, si vous êtes le genre de personne qui aime remettre les choses à demain, il y a de fortes chances que vous passiez à côté de ce que le Seigneur a promis, ou bien de ce que le Seigneur veut accomplir dans votre vie. Bien-aimé, je t'invite à prendre part à la suite de ce programme et à suivre
les clés en fait pour bénéficier de la puissance de Dieu, mais de la manifestation de la gloire de Dieu au travers de ton obéissance. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, je te prie afin que dans ta grâce, tu donnes à quelqu'un d'expérimenter l'obéissance à tes prescriptions. Il y a, Père éternel, notre Dieu, notre roi, un secret dans l'obéissance à tes instructions. Tous ceux qui se sont montrés obéissants, tu as fait d'eux, Père éternel, des personnes extraordinaires. Comme Abraham, qui a quitté, Seigneur, sa patrie, quitté ses parents, et t'a suivi sans même connaître là où il allait. Et tu as fait de lui, Père éternel, le Père de la multitude et le Père de la foi. Donne-nous, Père éternel, un cœur obéissant au nom puissant de Jésus-Christ. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne et de continuer de bénéficier de la suite de ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.